Fréquence protestante. Coup de théâtre. Une chronique de Valérie Torrent. Bonjour chers auditeurs et auditrices, amis du spectacle vivant. Pour cette chronique de Coup de théâtre, une émission exceptionnelle parce que nous allons parler du Festival d'Avignon et plus exactement du Festival Off. Et je reçois, pour une fois, ce n'est pas coutume, je reçois la compagnie Les Flâneuses. Alors, je vais vous demander chacune d'entre vous, elles sont trois, donc ça va aller vite, de vous présenter. Qui êtes-vous exactement ? Alors, bonjour et merci de nous recevoir. Moi, je m'appelle Rana Khouri et je suis la metteuse en scène de Contraction. Très bien, et Contraction, c'est la pièce de théâtre dont nous allons parler dans 2 minutes. La plus traqueuse des trois est en face de moi. Bonjour, moi c'est Mélanie Bouexière et je joue la manageuse. Très bien, et enfin... Oui, bonjour, moi c'est Elara Lefloc et je joue le rôle d'Emma. Très bien. Emma, c'est celle qui est recrutée. Exactement. Elle rentre dans la boîte et elle va avoir plein de séries d'entretiens avec la manageuse. Parfait. Alors donc, chers auditeurs, vous avez compris, il s'agit d'une pièce de théâtre sur le monde du travail. Mais avant de parler de ce spectacle, j'aimerais juste qu'on revienne un petit peu à l'origine de votre projet, parce que Contraction, c'est l'histoire d'une amitié. J'ai lu ça quelque part. Racontez-moi un peu cette histoire d'amitié qui vous a réunis dans cette compagnie, finalement. Alors, exactement. Il s'avère toutes les trois, on s'est rencontrés au cours Florent. Et pour l'anniversaire d'Elara, je lui ai offert le livre, donc la pièce Contraction. Elle l'a lu dans la foulée. Elle l'a lu 2 fois, 3 fois pendant la nuit. Elle m'a rappelé le lendemain matin. Et elle m'a dit, il faut absolument qu'on fasse quelque chose avec cette pièce. 2 jours après, on était dans le salon de Rana en train de faire une lecture. Et Rana nous a dit, il faut absolument qu'on fasse quelque chose de cette pièce. Ça tombait bien. Exactement. Et je crois que c'est 2 semaines après, tu as entendu dans ton entourage qu'il y avait un théâtre de libre à Avignon. Et on est parti comme ça à l'aventure. On a mis 3 mois pour monter la pièce. Et voilà, on a fait notre première Avignon donc en 2024. En 2024, d'accord. Et cette année, vous retournez à Avignon pour une autre série de représentations, je précise, dans le théâtre La Luna. Exactement. Alors, cette pièce et ce texte, évidemment, il a une certaine résonance avec aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez essayer un petit peu de me développer l'argument de la pièce sans trop révéler, parce que nous espérons toujours que nos auditrices et auditeurs iront faire un tour à Avignon, ou que vous viendrez la jouer aussi dans un théâtre parisien. Donc, expliquez-moi un petit peu l'actualité de ce texte qui s'appelle Contraction, qui est un petit peu un texte bizarre pour quelque chose qui a rapport avec le monde du travail. Le titre et le texte et le contenu oui. de la pièce. Alors, déjà, le contrat revient beaucoup dans cette pièce. Et que veut dire un contrat ? Qu'est-ce qu'on signe en tant qu'être humain ? Et qu'est-ce que ça veut dire pour notre vie et pour notre futur quand on signe ce bout de papier ? Mais aussi, c'est 2 femmes. Et donc, je pense, après, il faut demander à l'auteur, mais je pense que aussi ça vient de là, le titre lui-même. Donc, c'est un face-à-face entre 2 femmes. C'est vrai que ça se passe dans le monde de l'entreprise et du travail, mais c'est beaucoup plus général sur le système d'oppression qui peut être dans le travail, évidemment, ça peut être dans le couple, ça peut être aujourd'hui dans le monde, en politique. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui qu'un individu perde de qui il ou elle est pour être ancré dans un système, pour pouvoir survivre, pour pouvoir faire comme tout le monde. Et ça parle beaucoup de ça. Et dans cette histoire intime de ces 2 femmes, c'est jusqu'où
l'entreprise représentée par la manageuse va aller profondément dans la vie d'Emma, l'employée, mais surtout jusqu'où Emma va faire des concessions dans sa vie privée pour pouvoir garder son emploi. Et ce qui veut dire, pour pouvoir rester dans ce système où on nous dit, c'est le succès, c'est ce que ça veut dire, c'est comme ça que tu dois être. Et donc ça va derrière les portes du bureau. Ça ne reste pas dans le bureau, dans la pensée et dans l'approche de cette pièce. Bien qu'elle se passe à un huis clos dans un bureau, mais je pense qu'elle parle de choses beaucoup, beaucoup plus grandes. Elara, est-ce que Emma ressent ça profondément? C'est-à-dire que vous êtes une jeune femme, vous allez devoir trouver du travail, que ce soit dans quel que soit le domaine. Est-ce que profondément vous ressentez cette situation comme étant extrait de la vie réelle? Tout à fait. Alors déjà, Emma, dans la pièce, elle a 25 ans. Et c'est vrai que moi, j'avais 25 ans quand on a commencé à jouer cette pièce. Et elle rentre, en fait, c'est son premier travail. Elle a enfin un CDI. Elle rentre vraiment dans le parcours typique que tout le monde rêve. Une fois qu'on a le CDI, ça y est, on est bien embarqué. Et en fait, il s'avère que ça va pas du tout se passer comme prévu. Et moi, à ce moment-là, en plus, j'ai perdu mon emploi l'année dernière. Et du coup, ça faisait vraiment écho. Et donc, oui, je pense que... ça fait écho à ce qu'on vit et Emma, elle va dans une dynamique de ma vie, elle est parfaite, c'est exactement ça que je veux, c'est ce que veulent mes parents et en fait, elle va tomber dans l'enfer. Et c'est ça qui est horrible dans cette pièce et qui est un peu perturbante et qui est très minimaliste parce elle va vraiment m'appeler à chaque scène. Donc c'est Emma, entrez, asseyez-vous, comment allez-vous? Ce qui peut paraître anodin. Et en fait, de la manière dont elle m'appelle, s'il y a quelque chose de très toxique et c'est la toxicité qu'on peut retrouver au travail, qu'on peut retrouver effectivement dans le couple ou dans la famille. Et avec cette table, donc une table et deux chaises. Voilà. Ouais. Alors on en reparlera un petit peu tout à l'heure, mais juste avant, je voudrais savoir ce que pense la méchante. Parce que vous êtes la manageuse, Mélanie, et vous avez le rôle de la méchante. Est-ce que vous êtes vraiment méchante? Dans la vie? Non, enfin, et dans la vie. Mais vous n'avez pas l'air méchante dans la vie. Hein. Je voudrais pas vous bercer d'illusions. La manageuse part du principe qu'on ne doit pas sortir du cadre. Donc, à partir de ce moment-là, elle va tout faire pour que son employé ne sorte pas du cadre. Donc, ça peut être des directives de ses supérieurs. Donc, en même temps, elle peut aussi obéir à ses supérieurs. On peut le voir ça aussi comme ça. Elle représente l'entreprise, en fait. C'est vraiment l'entité totale de l'entreprise. Et finalement, elle a quand même ses fragilités. Je n'ai pas encore vu la pièce, puisque je ne suis pas encore allée à Avignon, mais je subodore une forme de fragilité, malgré tout, dans ce rôle de méchante qui n'est pas si méchante. Bien sûr, bien sûr. Il y a des endroits où elle est vulnérable, où l'humain ressort de son personnage. Mais c'est au début de la pièce, en tout cas, c'est pas ce qu'on voit de suite. D'accord. Alors, scénographiquement parlant, juste une table et deux chaises. Pourquoi? Alors, déjà, il y a une froideur qui est omniprésente, qui représente l'espace où on est. Et donc, avoir un espace dénudé nous permet, de voir le super jeu des comédiennes, mais aussi d'avoir cet espace pour les silences, qui sont des silences qui froissent, mais aussi un espace qui ressemble à... C'est pas une prison, mais ça aurait pu être. Et donc, ce n'est pas un endroit chaleureux où on entre. Par contre... ce n'est pas... Je ne sais pas combien je dois vous dire de choses parce que j'aimerais bien que vous voyiez aussi, mais ce n'est pas un bureau et deux chaises qui ne bougent pas. Oui. Il participe également à la mise en scène. Le bureau est un troisième personnage dans cette pièce. Ça, c'est très important. Parce que c'est un témoin déjà à cette interaction. Mais aussi, il reflète un peu l'espace qui soit... se rétrécit, soit s'agrandit dépendamment de la scène elle-même. Et donc, c'est pour ça que c'est une mise en scène
très minimaliste, mais qui en dit beaucoup. Deuxièmement, le texte lui-même est un texte, à mon avis, magnifique. Et donc, il y a une place, une priorité quelque part dans la mise en scène au texte, au jeu, mais aussi au vide. Et le vide, c'est un peu ce que va retrouver Emma tout au long de la pièce. Et quand vous avez parlé de la fragilité de la manageuse, je pense que ça aussi, c'est très important. C'est comment on arrive quelque part dans la société et comment la société nous façonne en tant que femme aussi, plus précisément, pour pouvoir être manager, leader. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que quand on a beaucoup d'empathie, est-ce que ça représente une sorte de faiblesse dans la société? Est-ce que si on est chaleureuse, est-ce que ça représente quelque chose? Donc c'est aussi comment ce modelage de l'être humain, jusqu'où il peut arriver et comment on est traité. Est-ce que ça peut guider comment on va traiter les autres aussi? Est-ce que c'est une pièce qui pourrait être jouée par des hommes? C'est une pièce qui pourrait être jouée par des hommes, mais qui pourrait raconter d'autres choses aussi. Oui, elle peut tout à fait, parce que je pense que l'oppression dans le système et cette disparition de l'individu existe aussi chez tout le monde. Mais le rapport à la maternité, le rapport à pouvoir des fois faire des concessions sur son corps, en tant que femme, je pense que là, on raconterait une histoire qui diffère quelque peu. Qui serait différente. Oui, bien sûr. Tout à fait. Bien sûr. Quelle a été jusqu'à présent la réception du public? Parce que bon, j'ai un petit peu lu quelques critiques. Apparemment, il y a quand même une forme de vous avez touché quelque part le public. Dites-moi ce que vous avez perçu de cette réception par le public de la pièce. En fait, les retours sont différents. C'est vrai qu'un public de 20 ans qui n'a jamais été en entreprise ne va pas être forcément touché. Ça peut, mais on est plus sur un public 30 ans jusqu'à 90 ans, qui a vécu longtemps, qui aujourd'hui même à la retraite, mais qui a vraiment cotisé et qui a compris en fait que le travail peut devenir la vie. Et on a eu des réactions, parfois, il y a eu des réactions où ça criait. Il y a eu des réactions où ça voulait frapper Mélanie. Il y a eu moi, j'ai un ami de mes parents qui ne veut plus la revoir parce qu'il a vécu ça en entreprise. Il m'a dit, je ne peux plus la voir. Elle m'a traumatisée. Après, il aime beaucoup, mais ça l'a vraiment touché. On a une femme qui est sortie aussi une fois parce qu'elle a vécu ça aussi. Donc, on peut avoir des réactions qui sont très dures. Et aussi, parce que ça va très loin dans le processus, il y a aussi une sorte de rire jaune et les gens rigolent. Du malheur. Et parce que ça reste drôle, c'est de l'humour anglais. Et c'est très fin. Et en fait, ça se marre pas mal à des moments où on s'y attend pas. Et ça peut être perturbant. Et on a déjà été perturbés par des fous rires. Donc ouais, il y a plein de choses. Il y a une forme de cruauté quand même là-dedans. Oui. Parce que l'humour anglais est parfois extrêmement cruel. Finalement, est-ce que vous arrivez à bien le vivre ? Parfois, c'est difficile. Moi, je sais qu'avant de monter sur scène, parce que le rôle de Mélanie, il est très dur, mais elle va rester dans une sorte de... Elle sait où elle va. Emma, elle sait pas où elle va parce qu'elle est passive dans la pièce. Toi, tu es complètement active. Et en fait, moi, je vais répondre à ce qu'elle va me demander de faire. Et c'est vrai que moi, avant de monter sur scène, je sais pas comment je vais finir la pièce. Et je dois passer par beaucoup d'émotions. Mais ça se passe toujours bien parce qu'on s'écoute beaucoup et on s'aime dans la vraie vie, donc ça se passe très bien. Mais oui, c'est pas facile à jouer. Et toi, comment tu... Et je voulais revenir juste avant. Ce qui est intéressant aussi, il y a certains spectateurs qui nous ont dit pendant la pièce, on est assez étonnés à certains endroits, en fait, d'aimer aussi cette manageuse. Ouais. Et donc, c'est assez... voilà. Donc, on entend ce genre de discours. Maintenant, sur le côté, est-ce qu'on le vit bien ? Écoutez, c'est très excitant de jouer ce genre de rôle. Bon, eh bien écoutez, malheureusement nous arrivons à la fin de cette émission. Il me reste quelques secondes pour rappeler aux auditeurs et auditrices que cet été à la Luna à Avignon, ça s'appelle Contraction et qu'il faut absolument aller vous voir. Merci à toutes les trois. Merci. Merci beaucoup. Merci.